Dans un monde idyllique où j'aurais découvert la série bien avant, j'aurais voulu, bien évidemment, vous proposer une vidéo critique par saison au moment de sa sortie. Le fait est que, comme je viens de vous le dire, je viens de la découvrir. Et je ne suis pas déçu du tout. Je remercie bien sûr Netflix de m'avoir proposé ce contenu en avant-première, donc d'où le fait que la vidéo sorte peut-être un petit peu en avance, donc merci beaucoup à eux. J'ai surkiffé cette série. C'est une série qui a bien évidemment une touche anglo-saxonne que j'apprécie fortement. Je trouve que Netflix et le Royaume-Uni font de très très belles séries. Alors, pour le coup, je n'ai vu que Sex Education et Afterlife, qui est une série que je vous invite fortement à voir. Ceux qui ne savent pas forcément de quoi cela parle, ça parle de la renaissance d'un homme après la mort de sa femme qui cherche à se suicider. Alors, ce n'est pas forcément très intéressant peut-être pour vous ou très joyeux, mais je vous jure que cette série est très 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 drôle. Et juste pour vous dire, elle est écrite, réalisée et également jouée par le créateur de la série The Office. Rien que ça. Donc, je vous invite fortement à aller voir tout ceci. Mais là, on est sur Sex Education. Et j'avais commencé 2 épisodes il y a de cela maintenant peut-être 1 ou 2 ans et je n'avais pas forcément accroché parce que je n'avais pas nécessairement le temps non plus. Là, j'ai plus de temps donc je me suis dit vas-y, je vais voir ce que ça pourrait me donner comme aperçu, on va dire. Et j'ai surkiffé du début à la fin. Sachez que la critique donc de la saison 4 contiendra bien sûr des spoilers. Donc si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant puisque je risquerais du coup de te spoiler. Et bien sûr, il faut avoir vu toute la série. Mais cette saison 4 est excellente. Je trouve qu'il y a une finalité pour chacun des épisodes. Alors ce n'est pas forcément un spoil quoique, mais l'une des créatrices de la série a confirmé que normalement la saison 4 devrait être la dernière. Et au vu euh, de la conclusion de chacun des arcs de chaque personnage, on comprend véritablement. Ça laisse une porte ouverte pour peut-être d'autres intrigues, mais la plupart des portes ont été du coup légèrement fermées. Donc je ne m'attends pas nécessairement à avoir une saison 5 pour Sex Education, quoique si la série marche énormément, peut-être qu'ils vont se dire ah on peut possiblement se dire que allez une saison 5 est possible. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément trop tirer sur le projet parce que 4 saisons ça c'est parfait, ils ont abordé la plupart des thématiques qui sont d'autant plus actuelles en plus aujourd'hui, donc je trouve que c'est extrêmement intéressant de ne pas aller trop loin non plus. On a évoqué ce qu'on avait à évoquer. Maintenant, peut-être proposons un autre contenu qui sera différent dans son propos, différent également dans son atmosphère. Bref, proposons quelque chose de différent. Là, en tout cas, pour Sex Education, c'est un grand oui. Peut-être un poil déçu sur la finalité de certains personnages, et notamment Otis, que je n'ai pas nécessairement trop apprécié dans cette saison 4, que j'ai trouvé un petit peu détaché. J'ai trouvé qu'avec l'alchimie qu'il y a avec Eric était un petit peu redondante dans le sens où Otis, lui, va surtout penser à lui, là où Eric commence à se développer de plus en plus. C'est vrai qu'Eric, je ne l'aimais pas spécialement, notamment par rapport à la saison 3 où il a trompé Adam. Et là, je me suis dit, non, Eric, tu vas où là, frérot? T'étais censé finir avec lui. Adam, pour moi, est le meilleur personnage, mais on va y venir, bien sûr, un petit peu plus tard. Mais Eric, très bonne évolution, parce que, du coup, je partais avec un a priori sur ce début de saison 3, et, enfin, sur ce qui s'est passé dans la saison 3 et le début de saison 4, et l'évolution du perso est totalement logique et super, dans le sens où c'est vraiment très intéressant, parce que on a ce côté théologique, on rajoute un petit peu de spiritualité dans tout cela, puisque ce personnage-là, du coup, a des valeurs qui, en tout cas à première vue, et c'est ce qu'on comprend dans la série, sont contraires à sa religion. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que justement l'Église va finir par mettre de l'eau dans ce vin en se disant bah écoutez, en fait on va essayer d'être beaucoup plus inclusif. Et ça, c'est ce que j'aime justement parce que il faut que tout le monde soit représenté. Et pour moi, cette série, elle aspire juste à que sourire en fait. Oui, de temps en temps, c'est chiant parce que ça t'énerve le comportement de certains personnages, et notamment Otis, mais cet arc-là sur Eric avec le côté théologique, je trouve hyper intéressant et ça ne m'a fait que sourire, notamment avec la finalité du fait qu'il veuille devenir pasteur. Je trouve que c'est vraiment ce dont on avait besoin pour le personnage et ce dont il avait besoin également pour s'émanciper et découvrir qui il est réellement. Donc moi, je trouve que son évolution est parfaite.
Du coup, comme je vous l'ai dit, il y avait ce ventre mou un petit peu du personnage dans la saison 3. Je trouve qu'il y a encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, des choses un petit peu redondantes concernant sa relation avec Otis, le côté où Otis pense surtout à lui, donc il y a une scission entre les deux, parce que du coup, Eric ne se sent pas forcément concerné par les différents événements qui se déroulent autour de lui. Donc ça, c'est peut-être un petit défaut que j'ai à émettre sur cette saison 4, mais dans sa globalité, elle est génialissime. Après, bien sûr, comment ne pas parler d'Emma Mackey, Maeve, un personnage que j'ai eu du mal à apprécier au fur et à mesure des saisons. En fait, ça a fait un petit peu l'effet inverse d'Otis. C'est-à-dire qu'au tout début de la série, saison 1, saison 2, saison 3, en fait, Otis démarrait enfin, au-dessus en fait de tout le monde, et plus il évoluait, et plus en fait Maeve passait devant, là où Maeve, je ne la considérais pas nécessairement comme un personnage que j'appréciais énormément. Et pour le coup, la tendance s'est inversée à tel point que Otis était devenu un personnage un petit peu sympa, mais dans ses réactions, je trouve que ça redevient encore un petit peu la même chose. Alors que Maeve, je trouve qu'il y a vraiment cette évolution. Alors oui, on a aussi ce côté où son frère est dans la drogue, sa mère est dans la drogue, par ailleurs sa mère meurt, et on a le côté aussi des funérailles qui est un superbe épisode, l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises, qui est pour moi le meilleur de la saison, même si le dernier est riche en émotions également. Tu ne fais en fait, quand tu t'attaches à tous ces personnages et que tu vois comment ça se termine, t'es obligé de sourire. Et vraiment, dans un monde aujourd'hui où c'est très compliqué de trouver un petit peu de joie, notamment dans les actualités et tout, ça fait du bien d'avoir ce genre de programme parce que, bah, en fait, ça te donne du baume au cœur. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif de la série. Maeve, j'ai bien aimé donc son évolution également, le côté où elle va aux États-Unis. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de facilité, hein, on est dans une série de 8 épisodes d'une heure chacune, enfin d'une heure chacun, pardon, et on a beaucoup de personnages, donc il faut bien sûr exploiter de la meilleure des manières certains persos sans pour autant forcément s'attarder sur des petits détails qui peuvent être gênants pour les persos. C'est vrai que j'aurais voulu avoir un petit peu plus de difficultés. Alors, tu vas me dire, sa mère est morte, son frère est dans la drogue, etc. Donc oui, ça fait beaucoup de difficultés, mais le côté, notamment au niveau du travail, le fait qu'elle jette son article, et enfin son travail, son écriture, et que quelqu'un vienne le récupérer, le donne à une maison d'édition, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop simple, mais c'est ce qu'elle mérite après tout ce qu'elle a pu vivre, donc je trouve que c'est vraiment très très bien. Il y a peut-être aussi le côté où c'est une série qui ne cesse de te montrer que tout est normal, puisque peu importe ta sexualité, peu importe ton sexe, ton genre, peu importe, ce qui compte c'est que tu sois bien dans ta peau, et c'est hyper intéressant, vraiment c'est une série que je vous conseille à fond, notamment là-dessus, parce que c'est vraiment ce qui te... Je ne dirais pas que c'est ce qui peut changer ta vie, quoique tout dépend de ce que tu peux ressentir au fond de toi, mais je trouve que ça a vraiment en tout cas, personnellement, ça a eu un impact positif parce que déjà j'en ai appris beaucoup, c'est parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas du tout, même si je pense être un minimum éduqué sur le sujet, évidemment que je suis loin de tout savoir, donc c'était hyper intéressant aussi d'avoir le point de vue via ce côté sériel, etc. Même, il y avait pas mal de personnages dans les 3 premières saisons qui étaient hyper intéressants, par rapport aux profs, etc. Ça permettait d'avoir un autre point de vue adulte et tout, notamment avec Jean Milburn, donc la mère d'Otis. Mais en tout cas, pour revenir au personnage de Maeve, sa finalité, le fait que ce ne soit pas forcément positif pour les deux, et tu te dis peut-être qu'ils se reverront, peut-être pas, mais en fait on n'a pas vraiment envie de savoir, on peut juste se dire que oui, ça s'est bien passé, et ça s'est terminé, et maintenant chacun va vivre sa propre vie. Ça se termine bien, c'est mignon, c'est sympa, voilà, on passe à autre chose. Il y a aussi, du coup, comme je viens de vous le mentionner, le personnage de Jean qui évolue euh, plus du côté de la radio, donc c'est une autre manière de développer son métier et ses compétences. Ça, c'était plutôt intéressant sur le personnage, mais le côté du bébé, le côté ah, mais en fait, le père, c'est le motard, et ne plus du tout évoquer Jacob ou encore Ola, je trouve que pour le coup, c'était vraiment la plus grosse facilité de la saison 4. Alors peut-être que les acteurs n'étaient pas prévus, ou peut-être qu'ils n'étaient pas disponibles, peut-être que justement ils se sont dit bon, on va parler de toute autre chose pour terminer, parce que si on rajoute encore ça, ça va pas forcément nous permettre de bien terminer l'arc de chacun des personnages comme il se doit. Donc je trouve ça dommage, l'évolution notamment du fait de ah bah en fait on a un cliffhanger, on comprend que Jacob n'est pas le père, mais que ce soit le motard, je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant. Vraiment, c'est même un petit peu dommage, cette finalité-là. Donc on a parlé d'Eric, bien sûr. Cal est un personnage que je n'avais pas forcément énormément apprécié non plus dans la saison 3.
Dans la saison 4, je ne vais pas te mentir, c'est pas forcément un personnage qui m'a plu particulièrement. Heu, dans sa, on va dire dans sa manière d'être un petit peu nonchalante, je sais pas, j'ai pas réussi vraiment à m'attacher, au personnage, à la différence, d'Adam. Adam pour moi, et surtout Michael qui, pareil était un personnage, un petit peu en fait, c'était burlesque parce que c'était vraiment le personnage vraiment droit dans ses bottes, mais qui ne faisait que des gaffes. Donc c'était vraiment de sentiments contraires. Et c'est hyper intéressant de voir même, encore une fois, je me répète, mais c'est le cas, l'évolution du perso. Et encore une fois, cette finalité est géniale parce que on voit la réconciliation avec le fils qui considérait tellement son père que quoi qu'il fasse, il ait peur justement de la réaction de son père, même s'il n'était pas forcément dans les parages et tout. Euh, Ce sont des choses que certaines personnes peuvent vivre, bien sûr, et c'est bien aussi de parler, parce que ça s'appelle sex education, mais il y a aussi education, donc la manière aussi de voir comment certaines personnes vont être éduquées, évoluer et tout, et je trouve que c'est bien aussi de montrer cet aspect-là dans cette série, et ça englobe en fait plein de sujets qui sont hyper intéressants, et qui nous bercent, que l'on soit un enfant, un adulte, ou même un adolescent pour le coup, et donc oui, Adam pour moi c'est le meilleur personnage de cette série, qui commence en étant un peu le Bully Maguire et qui finit par être le gentil petit bonhomme très très mignon, et c'est très très cool. Là on a parlé des personnages principaux, même si on peut aussi évoquer un petit peu Jackson ou encore Viv, mais je t'avoue que ça aussi c'est pas forcément l'arc qui m'a plus passionné, parce que Jackson en fait j'ai l'impression qu'ils se sont dit il faut le garder parce que c'est un bon perso, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui dans la saison 4? Et en fait ils ont essayé de lui mettre deux, trois petites intrigues sans pour autant en avoir une particulière dans cette saison. Et c'est un peu dommage. Mais bon, il a quand même eu pas mal de choses, notamment par rapport au sport, par rapport à sa sexualité également dans les deux dernières saisons. Donc je trouve que de toute manière son arc était déjà, je pense, terminé, même si là, le côté où on veut savoir qui est son père, c'était intéressant, mais c'était encore une fois un petit bout d'arc, parce que ça arrivait peut-être un petit peu trop tard sur cette saison 4, mais ça reste un très très bon personnage. Même si, bon, il aurait pu être skippé, entre guillemets, même s'il avait une grosse importance, tout comme Ola. Alors là, c'est une image qui date de la première ou deuxième saison. Ola, comme Lily ou comme d'autres personnages, comme Raïm par exemple, ne sont plus dans la série. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, Ola, c'est en lien avec Jacob, et le côté où... En fait, qu'il n'y ait pas Lily ou encore Raïm, ça ne me dérange pas, parce que même Raïm n'avait pas forcément une grande incidence dans la saison 3, puisqu'il était surtout connecté à Adam, qui était connecté à Eric. Là, pour Ola, c'est différent parce qu'il y avait cette connexion avec Otis, la connexion avec Jacob, qui est donc le supposé papa du bébé, mais qui ne l'est pas du coup. C'est un peu dommage, donc il y a plein de personnages qui ont disparu, hein, parce que du coup, on passe de Mordale à cette Cavendish, si je ne dis pas de bêtises, et avec ce départ de plein de personnages, on a l'arrivée de nouveaux personnages, donc notamment le groupe d'Abby, que j'ai trouvé peut-être pas insipide, mais voilà, c'est pas forcément pareil, des personnages qui m'ont pas forcément transcendé. Ils m'ont pas forcément hyper, enfin trop intéressé, puisque surtout, eh bien ce couple-là, qui était très mignon, hein, c'était super de voir même l'évolution de ça. Euh, Vers cette fin de saison, j'ai eu l'impression qu'on s'est dit peut-être qu'il faut rajouter quelque chose sur ces persos, parce qu'on n'a pas vraiment évoqué Abby et sa relation bah, du coup, avec son couple, du coup. Et je trouve que c'est peut-être passé un petit peu au travers, alors qu'ils auraient pu possiblement plus exploiter. Alors je comprends qu'on est sur une fin de série et que du coup tu nous rajoutes de nouveaux persos, donc c'est compliqué. Mais j'aurais voulu en avoir un petit peu plus. Mais donc pour moi, le nouveau personnage qui crève l'écran, c'est O. Donc anciennement Sarah, qui est donc la concurrente d'Otis à la présidence, entre guillemets, de la sexologie, si je puis dire ainsi. C'est un personnage que j'ai trouvé très touchant, qui a justement une connexion avec un personnage qu'on connaissait donc déjà. Je trouve que c'est vraiment une grande valeur ajoutée à la série, parce qu'elle rajoute un perso qu'on n'avait pas forcément une grosse concurrence à Otis. Alors, Otis avait une légère concurrence avec le roi du sexe, si je ne dis pas de bêtises, donc dans la saison 3. Mais voilà, c'était un peu c'était un petit peu absurde la manière dont c'était évoqué. Là, c'est une réelle concurrence. En plus, elle va même travailler avec Jean et tout. Je trouve que elle rapporte quelque chose en plus à Otis, mais
par rapport justement au développement de Tea, je trouve qu'il y a pas vraiment d'évolution et c'est là où ça me dérange un petit peu. Donc dans sa globalité, je trouve que la série est très bien. Alors j'ai pas forcément non plus parlé de Amy, même si, c'est un personnage que j'ai beaucoup plus apprécié dans cette saison 4, qui est beaucoup plus enfin qui a toujours été touchante, hein, même si à un moment donné, je sais pas, j'avais surtout dans la saison 1, je trouvais qu'elle se faisait trop marcher dessus, même si encore une fois, il y avait tous les cas de figure qui étaient présents, qu'on peut trouver notamment, au lycée. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai bien aimé aussi, surtout sur cette saison 4, vraiment, vraiment très attendrissante, pardon. Mais dans sa globalité, je trouve que la série se termine bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de défauts, mais je trouve que l'atmosphère qui s'en dégage, le côté friendly, mais tout aussi important dans son propos, je trouve que ça rajoute vraiment une plus-value à la série. Donc si je devais donner une note, à la série et même à cette saison 4, je donnerais la note de 16 sur 20 parce que c'est vraiment, j'ai passé un excellent moment. Tu sais, c'est pas ce genre de série où tu te dis, bon, il y a la dernière saison qui va sortir dans, allez, un mois, vas-y, je vais me taper les épisodes, mais j'ai pas forcément envie. Là, j'avais un petit peu cet a priori en commençant la saison 1, parce que je savais déjà à quoi m'attendre, puisque j'avais déjà commencé 2 épisodes il y a de cela maintenant quelques années, comme je vous l'ai dit. Mais quand tu prends le pas et quand tu découvres chaque personnage, parce que je me suis d'autant plus attaché à Otis au tout début, tu te dis, ah ouais, en fait, je veux pas lâcher du tout. Et j'ai l'impression que je commence de plus en plus à apprécier les séries anglaises, notamment avec le ton, l'humour, qui est un humour assez noir. On le retrouve surtout dans Afterlife sur Netflix. J'ai aussi beaucoup aimé, parce que j'ai totalement oublié, mais Bridgerton, ou même une série que je ne vous ai pas évoquée, que j'avais regardée avec ma maman. Alors, c'est un peu dérangeant quand il y a des scènes un petit peu olé olé, mais la série sur la reine Charlotte, hyper intéressante également, cette mini-série pour nous faire patienter jusqu'à la saison 3 de Bridgerton. J'en parlerai de la saison 3 de Bridgerton, même si ce n'est pas forcément un sujet sur lequel vous m'attendez. Je vais en parler parce que, premier degré, j'adore cette série. Donc les séries anglaises ou anglo-saxonnes avec, bien sûr, Netflix, pour moi, en général, quand je commence une série, je ne suis quasiment jamais déçu. Donc, Sex Education va suit cette continuité. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à me mettre donc votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore une fois, Adam Supremacy. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux cliquer sur la vidéo qui est juste ici. Si tu en as envie, tu n'es pas du tout obligé de le faire, mais voilà. C'est un autre contenu que je te propose, quoi.